Quel sentiment après ce match? Dur. On s'attendait à un match dur, on a été servi. Voilà, c'était pour nous un peu... Alors j'ouvre le parapluie une fois, comme ça on n'en parlera plus. On a fait 120 minutes contre Strasbourg mercredi. C'est sûr que sur 2, 3, 4 joueurs de chez nous, on était impactés. C'était pas possible pour moi non plus de tourner forcément beaucoup plus sur l'équipe. Quand même changer mes excentrés et puis rentrer mon capitaine Spanou derrière. Voilà, mais bon, ça a été compliqué sur un terrain aussi difficile aussi. Puis il a fallu cavaler. Voilà, globalement, mon gardien a fait un très bon match. Il a fait quelques arrêts qui nous ont laissés dans le match. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on soit un peu plus, qu'on dure aussi un petit peu plus, nous, qu'on existe un peu plus après notre but. Mais bon, les Chamois ont eu une très très bonne pression. On va dire que ce soit illogique. Tu dirais que c'est un point heureux ou ils ont plus d'occasions que nous, oui. Nous, on a fait notamment une moitié de première mi-temps, je pense à peu près la moins bonne depuis que je suis à Grenoble. Pas 3 passes, enfin pas très inspiré, beaucoup en retard. Donc voilà, on aurait déjà pu être mené sur ces premières 20 minutes initiales. Bon, et puis après... Mais, au bout du compte, quand on est revenu sur la première mi-temps, sur les derniers quarts d'heure, et puis un peu la deuxième mi-temps quand même un peu plus équilibré en termes de... Voilà, on a senti aussi que nous, avec un peu plus de justesse, de patience, parfois, on aurait pu faire plus mal aussi. Mais bon, on n'était pas dans un très bon jour offensivement parlant aujourd'hui, dans la qualité technique, dans nos passes ou la recherche de la profondeur ou des intervalles. Niort l'a fait mieux que nous. Oui, voilà. Et Flo Sotoka, c'est pas le but le plus facile qu'il marque de tous ceux qu'il a eu à marquer sur les 3-4 derniers matchs, mais c'est bien pour lui qu'il ait retrouvé le chemin des filets. Après, Romain Grange nous a montré sur cette action la qualité de son pied, je pense que vous la connaissez, certainement encore peut-être mieux que moi. Et donc voilà, mais après il a fallu subir les assauts, et puis c'est pas tellement de prendre un but qui me gêne, c'est que Louiser il puisse faire 40 mètres avec le ballon sans être attaqué, et puis trouver un décalage sur le côté, et puis après voilà quoi. Et puis que l'adversaire frappe 3 fois ou 4 fois au but avant de marquer, ça prouve qu'on manque un petit peu de réaction et de présence, mais bon écoutez, on ne veut pas non plus... voilà. Pour nous c'est un point quand même, on a pris des points moins heureux que ce soir. Tu avais prévenu tes joueurs que cette équipe de Niort jouait, qu'elle était enthousiaste. Comme tu dis, t'as pas été surpris. Non, pas du tout, parce que c'est bon, on a bien observé cette équipe. Après, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un joueur clé pour moi, c'est Jacob, qui est dans tous les bons coups, qui est difficile à contrôler. On le connaît puisqu'il est à 50 km de chez nous. Enfin, il vient d'Annecy, donc il n'est pas loin. Après voilà, avec un point de fixation comme Donando, plus la vitesse sur les extérieurs. J'ai trouvé que aujourd'hui Niort, j'ai trouvé plus dynamique que nous, plus juste techniquement surtout, qui a su trouver le bon tempo dans la vitesse et puis la qualité technique, ce que nous on a su faire que trop rarement. On a eu trop de déchets aujourd'hui techniques pour pouvoir espérer quelque chose. Pas trop combiné sur les côtés, on n'a pas mis de centre, enfin bon, il nous a manqué pas mal de choses. C'est pas notre meilleur match à l'extérieur aujourd'hui. Maintenant, l'adversaire y est pour quelque chose, certainement. Ça roule ? Ben merci. Bonne fin de saison à vous. Un premier point pour débuter, pour vous, sur le banc des Chamois. Comment on analyse cette rencontre? Un peu de déception, j'imagine, tant les occasions sont nombreuses. Ouais, c'est un sentiment mitigé, partagé, parce que effectivement, on s'est créé beaucoup d'occasions et l'impression qu'il y avait Jésus-Christ dans les buts de l'équipe de Niort. Et le fait d'encaisser le premier but, on se dit bon, c'est pas notre après-midi, ça va être compliqué, tout est un petit peu contre nous. Et puis finalement, les joueurs ont trouvé les ressources mentales pour revenir et puis pour marquer, pour égaliser. Après, j'ai des regrets parce que je trouve qu'on n'a pas bien géré la fin de match. Voilà, sur les 10 dernières minutes, on n'a pas réussi. Je pense qu'une fois qu'on a égalisé, je pense qu'eux, psychologiquement, ils étaient un petit peu atteints et il y avait moyen de leur faire mal à ce moment-là et on n'a pas réussi. Voilà. Joli coaching
Ouais, c'est de la chance. Ah, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai pas de. C'est bien, c'est un joueur qui est rentré, qui a marqué. Donc, mais le mérite, il en revient aux joueurs. Et puis voilà. Après, lui est plutôt pas trop mal rentré. En plus, il a marqué. Après, les deux autres entrants ont été un petit peu moins. Ils sont moins bien rentrés dans le match. Donc, le coaching est pas si bon que ça quelque part. Donc, je vais pas m'enflammer avec ça, hein. C'est frustrant de repartir avec un point ce soir. Je trouve, parce qu'entre le nombre d'occasions procurées et le nombre d'occasions concédées, c'est un match qu'on doit gagner logiquement. Après, on sait très bien que dans le foot, c'est pas, voilà, c'est un des seuls jeux, un des seuls sports où vous pouvez dominer, vous procurer plein d'occasions et à l'arrivée ne pas gagner le match. Donc c'est un petit peu ce qui s'est produit aujourd'hui. Mais encore une fois, en ayant concédé l'ouverture du score, on prend quand même un point. Et puis surtout, ce qui est rassurant, c'est de voir les intentions. On a vu des choses intéressantes. On sait qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Et puis on a une équipe jeune, perfectible. Donc le temps joue pour nous aussi. Qu'est-ce qui vous aura marqué dans ce match? Comment? Qu'est-ce qui vous aura marqué pour ce point-là pour vous avant les Gaillards? Qu'est-ce que vous allez retenir? Moi, déjà, enfin, à titre personnel et égoïste, j'ai envie de dire que moi, j'ai pris du plaisir. Donc, déjà de me retrouver sur un banc et puis de coacher, d'animer et de vivre le truc de façon assez intense. Et puis, encore une fois, je trouve que le groupe répond bien à ce qu'on demande. On avait établi un plan de jeu avant le match. Et on avait décidé de passer par les côtés, on avait décidé de jouer dans le dos de la défense de Grenoble parce qu'on pensait que c'était là où il fallait les attaquer. Et c'est ce qu'on a fait plutôt pas trop mal. C'est comme ça qu'on s'est créé les opportunités les occasions. Pardon. Donc voilà, globalement, je suis relativement satisfait du contenu, même si encore une fois, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais dans les intentions, c'était bien. Pour débuter, on se dit qu'il a peut-être manqué un peu d'efficacité ce soir, mais dans le contenu, en tout cas, c'est encourageant pour la suite. Ah, il y a un côté encourageant, comme vous le soulignez, mais quelque part, on se dit aussi, putain, si on a besoin de 12 occasions pour marquer un but ou deux, et qu'en en concédant une ou deux, on encaisse, c'est compliqué. Ça, c'est le côté pas encourageant. Voilà, donc le côté encourageant, encore une fois, c'est la réaction, c'est les intentions, c'est le nombre d'occasions qu'on s'est procuré, tout ça, c'est très encourageant. Oui, parce que finalement, en première partie de saison, les Chamois ont souvent gagné par un but d'écart. Et donc c'est ça, ce qui peut être inquiétant finalement pour la suite, c'est le manque de réalisme de cette équipe, quoi. Voilà, on sait que c'est un championnat très difficile, hein, il n'y a pas de match évident, les équipes sont très proches les unes des autres. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre sur un détail, sur un coup de malchance ou de chance. Voilà, donc aujourd'hui, c'était pas un grand jour de chance, mais c'était pas non plus un gros jour de malchance. Voilà, donc encore une fois, quelque part, on est content de se sortir de là avec un point, mais je pense qu'on en méritait 3. Qu'est-ce qui manque selon vous pour ces joueurs qui ont des qualités, mais qui manquent peut-être un peu de finition? Est-ce qu'il y a des choses à débloquer au niveau psychologique ou... Je pense que si on avait eu le bonheur de marquer le premier but, derrière, on aurait pu gérer le match différemment. On n'a jamais réussi à être en tête dans ce match, donc c'est une donnée quand même à prendre en compte et très très importante dans ce genre de match. Mais encore une fois, j'espère qu'on ne tombera pas sur un gardien en état de grâce comme ça tous les week-ends, hein. Sincèrement, ce qu'ont fait nos attaquants, les deux excentrés, Donando et puis le petit Valentin en soutien, je trouve qu'ils ont fait un match qualitatif et courageux, etc. Donc ils sont capables de marquer des buts. Voilà, il nous a juste, on est juste tombé sur un gardien qui était vraiment magnifique, quoi. Je connaissais pas très bien, j'avais vu sur quelques vidéos forcément, mais ouais. Et un beau profil. Avec 3 points, Niort avait l'occasion d'approcher le podium. Est-ce que vous pensez, avec ce que vous avez vu, que l'équipe a le potentiel justement pour jouer quelque chose sur cette fin de saison et voir plus loin? Ouais, je sais pas, pour l'instant on a juste... Si l'équipe a pris 32 points sur la phase aller, ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel. C'est évident. Après...
comme vous l'avez dit aussi, c'est des matchs qui ont été gagnés par une petite marge. Donc la marge, elle n'est pas énorme sur les adversaires. Le podium et tout ça, on en parlera éventuellement. Si à 5, 6, 7 matchs de la fin, on est toujours dans les clous, on en parlera. Voilà. Moi, ma priorité, c'est de réenclencher une dynamique positive avec un état d'esprit, avec une volonté, avec une détermination. Voilà. Tout ce qui a permis aux Chamois Niortais sur la première phase de prendre beaucoup de points, quoi. Voilà. Donc après, le classement, le podium, pour l'instant, on ne rêve pas. On aimerait bien rester accroché le plus longtemps possible. Et puis, comptez sur nous pour être présent si à 5-6 matchs de la fin, on est dans les clous. Pour dire du nul, justement, cette dynamique, elle a été réenclenchée quand même malgré tout. Positivement avec ce qu'on a vu sur les intentions, comme vous disiez tout à l'heure, sur la physionomie du match dans son ensemble. Est-ce que vous considérez qu'elle a été réenclenchée Ouais, enfin moi, je suis un compétiteur et mes joueurs aussi, donc on reste sur quand même un sentiment de frustration parce qu'encore réenclencher la dynamique, c'était le contenu, tout ça, c'était intéressant, mais la plus importante partie, c'était de prendre 3 points de toute façon. Donc, parce que c'est avec les victoires qu'on gagne de la confiance, de la sérénité, qu'on remet du dynamisme et de l'enthousiasme et des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas. Si on garde ce contenu-là et ces intentions-là, ce n'est que partie remise.